Seigneur bénisse. En tout cas, je viens pour parler d'un cas qui m'a beaucoup touché. J'étais en train de parler avec quelqu'un qui m'a dit qu'il met les bandes de Frère Branham pour dormir. Ça les fait très bien dormir, les bandes de Frère Branham. Et ça chasse des esprits, c'est pourquoi il laisse chez lui 24 heures sur 24. Alors je lui ai posé la question. Maintenant, quand vous êtes avec votre épouse ou bien votre femme, vous faites l'amour, vous éteignez la bande ou bien vous continuez à faire tout ça. Non! Donc, comprenez-vous que nous avons vraiment beaucoup de l'ignorance dans ces messages. Le message de Frère Branham n'est pas venu pour que ça puisse sonner dans les vides. C'est un message qui vient pour l'âme. C'est un message qui vient pour l'âme. Ce n'est pas un message qui vient pour le corps. Le corps va à la tombe. Quand un homme meurt, il y a trois choses. La première, la vie, que ce soit d'un païen comme d'un chrétien, ça va au ciel. Ok? La vie vient de Dieu. Les 16 éléments, le corps, va où? À la poussière, à la tombe. Il y a un problème avec l'âme. L'âme vit de la parole. Maintenant, imaginez-vous que pendant que toi tu dors, tu prends maintenant les cassettes de Frère Branham, tu mets pour dormir. Ça, c'est quelle fausse révélation. Tu vois quelqu'un qui ne paye pas les dîmes, quelqu'un qui ne paye pas les offrandes, quelqu'un qui ne vit pas correctement, mais il ne paye pas les dîmes, les offrandes, il a les dettes partout avec des gens, il ne paye pas. Mais il met la cassette de Frère Branham 24 heures sur 24, donc ça change de mots. Frère, qui vous a trompé à ce point? Vraiment, vous êtes pire que les Galates. Les Galates, vraiment, ils étaient radicaux, mais vous êtes pire que les Galates. Qui vous a ensorcelé, frère? Le message de Frère Branham est envoyé pour qu'il soit écouté. Donc, quand vous écoutez le message de Frère Branham, vous voyez que vous commencez à dormir, éteignez la bande, attendez quand vous allez vous réveiller, parce que le prophète a prêché pour que ce qui est dit dans la bande là, que ton âme puisse écouter cela. Le fait que tu prends la cassette qui est en train de tourner, toi tu es en train de dormir, après on te dit que tu vas aller en enfer, qu'est-ce que tu vas dire? Non, mais moi j'ai écouté la cassette. Non, ce n'est pas comme ça, frère. Le message de Frère Branham est venu pour être écouté. Et pas seulement être écouté, on doit les mettre en pratique. Je vois beaucoup de gens qui disent ils sont dans les messages, ainsi de suite, tout ça. On doit voir les effets du message en vous. Le message, ce n'est pas marcher avec une sainteté fabriquée. Non, ce n'est pas ça. Le message, on doit voir les effets du message dans votre vie. Le Dieu qui avait marché avec Moïse, qui avait marché avec Josué, le Dieu qui a marché avec le Seigneur Jésus-Christ, qui était devenu le Dieu de Frère Branham, doit devenir votre Dieu. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même en principe, en puissance. Et la parole de Dieu ne peut pas être falsifiée. Enfin, vous ne pouvez pas venir me dire moi que je n'ai pas Jésus. Non, je démontre Jésus partout. Pourquoi? Parce que je bâtis les autochtones, je les amène au royaume des cieux. Alléluia. Dans le monde entier. Oui, frère, ne venez pas critiquer ça parce que vous ne serez pas capable de les faire. Si vous êtes capable, alors faites-les et corrigez-moi avec les œuvres. La deuxième chose, vous ne pouvez pas être dans les messages ici avec toute la puissance de la résurrection qu'il y a dans ces messages et votre vie ne change pas. Comment pouvez-vous toucher l'eau sans être mouillé? Comment pouvez-vous toucher l'huile sans être... Non, frère. Comment pouvez-vous entrer en contact avec les frères sans être brûlé? C'est-à-dire que vous n'êtes pas entré en contact avec les... Papa, recommencez, il est encore temps. Ne fabriquez pas les Saint-Esprit. Recommencer, il est encore temps. C'est le moment de recommencer. D'accord? C'est le moment de recommencer. Enfin, vous voyez, enfin, vous parlez beaucoup. Enfin, pourquoi il y a trop de haine parmi nous aujourd'hui? Vous regardez des gens comme ça, vous voyez vraiment des visages de démons. On ne voit pas les visages de Christ.
On ne voit pas l'amour. Le christianisme, c'est prier pour les pécheurs. C'est ça le christianisme. Parce que quand on a pris la femme adultère, on l'a jetée aux pieds de Jésus. Les pieds de Jésus, c'est le meilleur endroit pour le coupable. Voilà. Mais vous, vous exposez le coupable, vous condamnez. C'est pourquoi moi, je ne prêche pas ces évangiles-là qui ne donnent pas la sortie, qui ne fait que montrer les péchés, sans montrer la voie de sortie. Ça, c'est quel christianisme? Des gens même qui condamnent là, ils vivent mal. Des gens non sincères. Et ça se voit beaucoup chez les Noirs. On ne fait que condamner, on ne fout rien du tout. Il faut démontrer Jésus. Vous les démontrez comme ça. Par exemple, moi je peux dire, moi je démontre Jésus, j'ai étudié, j'ai fini les études, j'ai fait tout ça. Amen. Et Dieu, je l'ai prié, il m'a aidé. Je peux démontrer Jésus. Amen. Économiquement, vous allez bien. Gloire à Dieu. Financièrement, vous allez bien. Dans les biens, vous allez bien. Dans les spirituels, vous allez bien. Vous voulez encore quoi? C'est quel Jésus que vous voulez? De marcher avec des pantalons troués et de fabriquer la sainteté et de chanter sans aller travailler. Non. Un chrétien doit aller travailler. Un chrétien doit aller au travail. Un chrétien qui ne travaille pas, ce n'est pas un bon exemple. Pas un chrétien. Un chrétien doit travailler. Un chrétien doit produire. Un chrétien doit être exemplaire. Un chrétien doit être en ordre. Un chrétien doit payer ses dîmes et ses offrandes. Frère, on a beaucoup de voleurs. Hein? Les gens doivent beaucoup d'argent à Dieu. Des dîmes comme ça, frère. Oh! Des voleurs. Encore nous avons volé dans les dîmes et les offrandes. Tu vois quelqu'un pour donner l'offrande, il est en train de chercher les petits. Ce qui est trouvé là, il donne. Non, ce n'est pas comme ça, frère. Frère, soyons sérieux. Soyons sérieux, soyons sérieux, frère. Frère, et puis, si on a quand même des églises dans lesquelles il y a des entrées, pensez aussi aux petites églises, afin que dans ces églises-là, que les âmes aussi puissent être. Frère, n'oubliez pas que nous travaillons pour le royaume de Dieu. Faut pas, vous avez une grande église, mais vous n'assistez pas les petites églises qui sont tout autour. Même les bancs, même les ceci, tout c'est interplanétaire. Non, frère, vous devez aussi faire quelque chose avec vos brebis. Donner aussi, aider les églises qui commencent à droite, à gauche. Il faut d'abord connaître combien des églises du message nous avons. Plus il y a des églises, plus nous bénissons les Seigneurs. Amen. Gloire à Dieu. Et puis vous qui n'avez pas le ministère, mais vous voulez toujours aller vous mettre devant les gens, vous n'irez pas loin. C'est ça le problème. Tu vois quelqu'un qui n'a pas de ministère, il ne sait pas parler, il ne connaît même pas comment faire un projet. Les projets pour gagner les âmes, hein, parce que pour gagner les âmes, il faut un projet. Exactement comme on fait le projet de société. Oui frère, quelle est cette personne qui va faire une guerre sans calculer combien il a? Non, on calcule, on regarde, on fait ceci, on fait les budgets, et puis on dit ok, on se lance dans le monde pour aller prêcher l'évangile. Ce madame a fait des gens qui la priaient. D'accord? C'est comme ça. Appuyons des petites églises à devenir aussi des grandes églises, parce que la gloire va revenir à Dieu. Et le Seigneur bénisse. C'était l'astronaute. Oh non, l'astronaute, parce que quand j'avais donné mon nom, je m'appelle interplanétaire, les gens disaient non, interplanétaire, ça n'existe pas, c'est de l'orgueil. Non, moi je suis conduit par la présence du Saint-Esprit. C'est-à-dire un interplanétaire, c'est quelqu'un qui ne se conduit pas. Sa force est contrôlée par quelqu'un. Moi ici, je ne marche pas par moi-même. Je suis contrôlé par quelqu'un. Quelqu'un qui me contrôle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et un chrétien qui se laisse guider par le Seigneur Jésus-Christ, c'est un interplanétaire. God bless you. Amen. So happy, very, very, very happy in the name of Jesus Christ to greet you all in the kingdom of God. Shalom.